Dans un petit village du Loir-et-Cher, et précisément à Meun, se trouve un tout petit musée, celui de la pierre à fusil. C'est aussi l'unique atelier de pierre à fusil dans le monde. Je vous invite à découvrir ce lieu où se fournissent les amateurs et les tireurs de fusils et de pistolets à silex. Vous l'aurez noté de l'extérieur, l'atelier musée n'est pas très grand. Il y a d'exposés des fusils à silex et des vitrines. Dans ces vitrines, on retrace l'histoire de l'extraction du silex de Meun et des 20 km tout autour. Et puis on voit aussi des armes et des outils qui retracent l'histoire du XVIe jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que du temps des guerres napoléoniennes, ils étaient 800 tailleurs de silex pour produire sur toute cette période des milliards. Aujourd'hui, l'atelier tourne toujours, mais avec maximum 4 tailleurs de silex, sachant qu'un tailleur peut en produire 200 par jour. Et effectivement, il y a une forte demande des tireurs du monde entier qui possèdent des fusils et des pistolets à platine à silex. Les USA notamment sont très demandeurs. Alors vous allez me dire, du silex, il y en a partout, effectivement, mais celui de Meun et des 20 km tout autour ont une particularité de par leur nature. Tout d'abord, c'est un silex blond qui a la caractéristique d'avoir une dureté idéale pour l'usage du tir et une structure homogène. De ce fait, l'étincelle est vive et régulière, ce qui est idéal pour enflammer la poudre et ne pas abîmer prématurément l'arme. Une autre caractéristique, c'est sa facilité à tailler. Il se casse d'un éclat tranchant et proprement, et le taux de perte est relativement faible. Et puis c'est enfin la facilité d'en trouver. Il y en a partout. Il suffit de creuser un peu pour en ramasser. Et sous l'Empire, on en produisait 40 millions par an de pierres à fusil. Donc il fallait avoir un sol très riche en silex, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les 6 tailles les plus courantes, les réglementaires anglais, le réglementaire français, les armes américaines de plaine, les carabines comme les Mortimer, pour les armes de poing chez Pedersoli, et puis le dernier, le Tségué ou certains Kentucky. J'espère que ce petit reportage vous a plu. Je remercie Jean-Jacques et son équipe de leur accueil. N'hésitez pas à passer les voir si vous passez dans le coin. À très bientôt sur Fabcode.